Dieu est éternel. Seigneur, tu es éternel. Seigneur, tu es puissant. Dieu est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu. Et ce Dieu-là, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dans la divinité est celui qui aujourd'hui est en nous, avec nous. Il est sur la terre pour révéler Dieu. Toute la puissance d'en haut par laquelle Dieu a créé, le Saint-Esprit l'a en lui. Et le Saint-Esprit la dépose. Pour que par ses actions, les preuves de Dieu soient connues de tous. Le Saint-Esprit est Dieu, séparé du Père, séparé du Fils, distinct du Père, distinct du Fils, mais à la base, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une énergie, le Saint-Esprit n'est même pas la puissance de Dieu, mais il est tellement puissant qu'on le confond à la puissance. C'est lui le Saint-Esprit qui déploie toute la puissance de Dieu, qui la manifeste sur terre. Donc être sauvé, c'est un niveau. Accepter le Saint-Esprit, c'est là où beaucoup de chrétiens sont. Ils ont accepté Jésus. En tant que chrétien maintenant, ce qu'il leur faut accepter, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est là où beaucoup de chrétiens sont bloqués. C'est ce qui fait que nous avons du mal à croire au miracle. Personne ne peut empêcher que le Saint-Esprit agisse. Et ce Saint-Esprit-là, Dieu veut qu'il soit en toi. Le veux-tu? Amen. Maintenant, Dieu veut que tu marches par le Saint-Esprit. Le veux-tu? Amen. Dieu veut que désormais, tu vois le Saint-Esprit comme il est. Il n'est pas limité. Amen. Ne reste pas humain. Laisse le divin en toi par le Saint-Esprit exploser. Dieu donc se révèle à Ézéchiel le prophète et Dieu lui montre symboliquement parlant, de manière prophétique, les ossements desséchés qui représentaient Israël. Israël dans les sépulcres, Israël dans la captivité, Israël dans l'esclavage, Israël dans la difficulté, Israël bloqué, Israël n'a pas d'espoir. Comme toi, je ne sais pas ce qui te fait pleurer, mais c'est pour un temps. Parce qu'à partir de maintenant, prophétiquement parlant, Dieu vient pour t'ouvrir les portes. Ézéchiel, donc le prophète, Dieu lui montre les ossements. Regardez un peu, quand on parle d'ossements, ce sont les os. Mais Dieu va encore plus loin pour dire que ces ossements-là sont desséchés. Vous voyez, il y a des situations de problème d'ennui, il y a des situations d'ennui de problème. Non seulement tu as le problème, mais il n'y a même pas quelqu'un qui vient te dire une parole d'espoir. Non seulement tu as le problème, mais les gens qui viennent te dire que ça va encore s'empirer. Il y a des situations de la vie qui font que tu ne sais plus à quel saint te vouer. Mais il y a un vrai saint qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Dieu donc demande à Ézéchiel le prophète, par qui il a toujours prophétisé. Certainement qu'il a utilisé pour guérir des malades. Certainement par qui les paralytiques certainement ont marché. Dieu lui dit, je vais te montrer une autre dimension de ma gloire. Ézéchiel, mon prophète, les ossements desséchés que tu vois, pourront-ils reprendre vie? Au plus profond de lui, il a dit, Dieu même l'exagère comme eux. Amen. Je t'ai vu ressusciter des morts qui venaient de mourir. On m'a parlé d'Élie, ton prophète, qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. On m'a parlé d'Élisée, son fils spirituel, qui a prié pour que la veuve de Sarepta, qui n'avait pas d'enfant, ait pu avoir un enfant qui est mort mais qui est revenu à la vie. Là, je peux croire. Mais les ossements desséchés, dans une vallée, comment pourrait-il reprendre vie? Tu es comme ces ossements desséchés dans la vallée. Amen. Pas d'espoir, mais dans un trou. Pas d'espoir, mais dans une vie bizarre. Tu tentes quelque chose, ça ne marche pas. Tu pries, tu as l'impression que quand c'est toi, Dieu n'exauce pas. On te délivre, on te redélivre, tu as l'impression que c'est là même qu'ils ont déclenché le pouvoir des ténèbres sur ta vie. Je suis venu te parler ce matin, en tant que prophète, loin par le Saint-Esprit, qu'il y a de l'espoir pour toi. Tant qu'il y aura des gens sensibles à l'onction prophétique, l'onction prophétique se déployera pour toi. Tant qu'il y aura des femmes et des hommes sensibles aux choses de Dieu, le règne de Dieu continuera de se manifester. Le revers spirituel, nous sommes dans ce temps où Dieu mettra la différence entre ses vrais serviteurs et ceux qui pensent jouer avec l'œuvre de l'éternel Dieu.
Nous sommes dans les temps de la fin, où Dieu oindra des petits-enfants, Dieu oindra des petites filles, Dieu oindra des personnes dites anonymes, que Dieu prendra, qu'il va élever. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans les temps où Dieu veut récompenser les gens qui se sont privés pour lui Dieu, les gens qui l'ont servi, qui ont été méprisés, qui ont été rejetés, qui ont été dans une situation où malgré les prières, ces personnes pensaient avoir été oubliées. C'est le temps du réveil. La résurrection, c'est la transformation de ce que tu vis en miracle de la part de Dieu. Il n'est pas encore tard. Il y a de l'espoir. As-tu besoin d'une résurrection? Accepte de prophétiser. Ça veut dire accepte de dire ce que Dieu dit. Accepte de proclamer le miracle. Les obstacles viennent pour que le miracle les remplace. Dieu est puissant pour ton cas. Amen. Dieu est capable de te libérer. Amen. Dieu ne s'arrête pas. Il t'attend. Il t'a entendu. Maintenant il t'attend. Il t'attend dans la vallée. Il dit à Ézéchiel, dans la vallée, l'Esprit descend sur lui. L'Esprit ne l'amène pas dans la gloire, mais l'Esprit l'amène dans ce qu'il doit recoudre pour qu'il y ait changement. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ne pense pas d'abord aux portes qui vont s'ouvrir. Il vient pour résoudre ce qui empêche que les portes soient ouvertes. Et dès que cette situation est résolue, les portes s'ouvrent automatiquement. Les portes s'ouvrent systématiquement. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. La gloire de la guérison de Lazare était petite par rapport à la gloire de sa résurrection. Donc Dieu n'a pas permis qu'il soit guéri parce qu'il voulait le ressusciter. Ce que tu n'as pas eu hier, c'est parce que c'est aujourd'hui que ça va se faire. Amen. Amen. Tu as pleuré pour te marier en 2019. C'est parce qu'un mariage glorieux t'entend en 2020. Amen. Tu as pleuré pour avoir tes enfants depuis toutes ces années passées jusqu'à maintenant. Parce que celui qui va naître à partir de maintenant est glorieux. Anne, dès qu'elle cesse de pleurer, ce jour-là va prier. Et puis Élie le sacrificateur, elle prie. Et puis le sacrificateur lui dit, mais qui t'a appris à prier comme ça? Est-ce que tu n'as pas pu? Elle dit non. C'est la dimension dans laquelle elle rentre, le sacrificateur ne maîtrise pas ça. Il y a des prières qu'un religieux ne peut pas comprendre. Amen. Le christianisme n'est pas une religion. C'est l'expression de la révélation de Dieu dans un cœur. Quand Christ vient en toi, Christ enlève les crises de toi. Amen. Amen. Quand Christ vient en toi, Christ te met au-dessus de la logique humaine. Tu n'as pas compris. Nous parlons d'un mystère, la résurrection. Anne cesse de pleurer. Élie, finalement, l'a rejoint. Le prophétique est communicant. Élie, c'est lui qui l'a rejoint. Lui, Élie. Il lui dit, elle va avoir un enfant garçon. Comme il a su ça, lui qui n'était pas prophète. Mais Anne qui va porter un prophète, l'onction prophétique, tous. L'onction prophétique, tous. Élie. Ce que tu n'as pas encore eu dans le spirituel en train de te visiter. Je veux dire à quelqu'un d'agir maintenant, après avoir cru. En son sorti d'ici, agis comme quelqu'un qui a possédé ce qu'il veut. Ne laisse pas emporter par les pleurs. Ce que tu n'avais pas fait, fais-le. Et un jour, j'écoutais le témoignage de feu, le prophète Kaboussébéré, qui était parti au village. Et puis, il y a une femme qui était enceinte. Au lieu qu'elle accouche, son enfant qui est dans son ventre meurt. Et la femme aussi meurt. Donc, les femmes étaient en train de pleurer, apprêter le corps pour l'amener à la mort. La femme était morte, il est parti. Le Saint-Esprit lui dit, va pour ressusciter la femme. Non, il va, c'est dans son village, les gens le connaissent. Les gens s'appellent lui pasteur, maintenant un jeune pasteur. Et puis il dit non, il veut ressusciter la femme. Et vieille femme a commencé à l'échuter. Toi, un petit garçon, là, on te dit la fille est morte, tu parles de quoi? Elle n'était pas comme moi, tu étais où? Il dit, je veux prier. Si vous ne sentez pas que vous tombez ici sous l'onction, ce n'est pas de ma faute. Donc son équipe et lui ont pu dégager les femmes. Il a commencé à prier. Rien ne s'est passé au début. Prier. Et à un moment, il a senti dans son cœur que Dieu lui disait de se mettre à genoux, de mettre sa tête sur le sol, d'adorer le Seigneur. Pendant qu'il est en train d'adorer le Seigneur, la femme a commencé à éternuer. Et pendant qu'elle éternuait, miraculeusement, le bébé est sorti. Donc la femme reprend vie, mais le bébé n'avait pas encore repris vie. Il priait jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise d'imposer la main au bébé. L'enfant aussi a repris vie. Le miracle de la résurrection s'est produit. Ce n'est pas de la magie.
Quiconque ici croit en Jésus peut opérer des miracles. Ce n'est pas réservé au pasteur. C'est lorsque tu crois que Dieu peut le faire, que Dieu t'utilise. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagnent les pasteurs. Nous sommes là pour vous aider à opérer les miracles. Nous sommes là pour vous faire comprendre que le Dieu que vous avez choisi, il est le Dieu qui ressuscite les morts. Je vous ai déjà raconté ce témoignage d'une jeune fille à peine convertie, ça fait même pas encore 2 mois. Elle est ici à Abidjan, on l'appelle pour dire que sa fille est décédée au village, à Ischia. Donc on l'a appelée, elle a dit de ne pas enterrer sa fille. Et lorsqu'elle est venue, son pasteur lui enseignait beaucoup sur la foi. Donc elle a expliqué au pasteur, il veut la consoler. Elle dit, non pasteur, tu m'as dit que tout est possible à celui qui croit. J'étais dans le monde, ma fille n'est pas morte. Je viens maintenant, tu me présentes un Jésus qui est puissant. Et puis il va permettre que ma fille meure. Jésus en danger, pasteur. Elle est partie au village. Quand elle est arrivée, ils étaient déjà en train de creuser la tombe de sa fille. Elle a pris sa fille, le corps, elle a mis au dos. Elle a commencé à faire le tour du village en déclarant la puissance de la résurrection. Elle chantait à la gloire de Dieu. Le corps de la petite fille a commencé à chauffer. La petite fille a commencé à éternuer. Elle lui a posé les mains. Sa fille qui était morte est revenue à la vie. Vous savez, la foi, c'est un risque. Oui. Il y a des gens qui vous regardent comme ils vous voient. Mais ne leur permettez pas d'avoir raison sur vous. Devant le cas de Lazare, il n'a pas maudit la malédiction. Il a dit, Lazare, sors. Parole de foi, parole d'autorité, parole de puissance. Le Saint-Esprit manifeste la puissance d'en haut. Et quand Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est pourquoi désormais par toi, ta famille voit le Dieu invisible être visible en toi. Tu pleures, tu n'as pas de travail, non, ne prie plus pour ça. Ordonne cela, prophétise, déclare, proclame, décrète, dis ce que tu veux et non ce que tu vois. Je vais ce matin prier pour des personnes qui sont dans des cas difficiles. Quand je parle de difficile, c'est où les messieurs semblent découragés. Quand je parle de difficile, c'est malgré les efforts que tu as faits, tu n'as pas vu les résultats. Je veux parler d'abord de la santé. Amen. Quand je parle de santé, je parle des moments qui ne veulent pas être appelés moments comme ça. Mais elle aussi, je parle. C'est-à-dire que tu veux sentir le fruit de tes entrailles, t'appeler moment.